Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle méditation sur la blessure d'abandon. Elle fait partie des méditations sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et toujours avec ce même acronyme de TRAHI, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. La blessure d'abandon évoquée par Lise Bourbeau est représentée par le masque du dépendant. Cette blessure s'éveille dans nos expériences relationnelles passées, souvent infantiles, et renvoie à une instabilité affective difficile à vivre au quotidien. La mise en avant d'une peur de rejet et la crainte de ne pas être aimé ni accepté. Cette blessure survient à la suite d'une absence d'un parent ou d'un proche qui a provoqué un sentiment d'insécurité ou un attachement qui n'a pas pu se faire correctement. Elle engendre une mauvaise estime de soi, le sentiment de ne pas être à la hauteur et parfois des comportements excessifs dans les relations affectives. La personne qui souffre de cette blessure a tendance à demander de l'amour massivement et ses attentes sont parfois démesurées. Ces attentes massives font écho à l'ampleur de ce dont elle a manqué. Dans la relation, le manque d'amour occupe une place majeure et ouvre la voie à la dépendance affective, dans la mesure où la solitude est souvent redoutée. Si vous pensez souffrir de cette blessure d'abandon, restez confiant, car ce n'est pas une fatalité. Et encore une fois, la première étape dans le choix de guérir une blessure est bien de la reconnaître, de l'accepter. En sachant qu'accepter, comme je le dis à chaque fois, ne signifie pas être forcément d'accord avec le fait qu'elle soit présente. Accepter signifie prendre le temps de l'observer tout en sachant que l'expérience de vie humaine que tu mènes a son lot de choses à régler et que c'est ok. Si tu as créé ce masque dans ta vie, c'était pour t'éviter de souffrir. Ce masque t'a donc aidé à évoluer, à t'adapter dans l'environnement familial que tu as choisi toi-même avant de t'incarner. Et reconnaître ces blessures, c'est accepter d'avancer par toi-même, d'évoluer. Cette démarche est censée t'apporter du bien-être, de respecter tes propres choix, ta propre voix. Et si tu observes à nouveau cette blessure en toi, souviens-toi que pour une guérison, il est aussi indispensable de te pardonner. Rappelle-toi que nous reprochons souvent aux autres ce que nous faisons nous-mêmes sans vouloir le voir. Et dans cette nouvelle méditation, on va travailler sur le chakra en lien avec cette blessure, le chakra racine. Ce chakra qui nous permet de nous ancrer dans notre quotidien et de dépasser nos problématiques de vie. Il est bien la base de l'ancrage. Et par conséquent, s'il est déséquilibré, il engendre un manque de confiance en soi, un sentiment d'insécurité, de stabilité. Ce travail va permettre au fluide de circuler correctement et ainsi de favoriser l'équilibre de tous tes chakras, dont celui dont on vient de parler, le racine. L'équilibre de ce dernier te permet de te sentir confiant, équilibré, stable. Et si tu n'as pas encore découvert l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je t'invite à le lire afin de voir le développement des différents profils de masques. Et si je propose cette méditation aujourd'hui, c'est bien pour faire le premier pas dans cette guérison de cette blessure d'abandon.
je t'invite à fermer les yeux et à ressentir ton corps se poser, se déposer sur le support. Respire profondément afin de ressentir chaque partie en contact ou avec le sol ou avec la chaise. Tout ton corps est posé, déposé. À l'inspire, laisse ton ventre se gonfler. Et à l'expire, laisse-le se dégonfler. Laisse cette respiration se faire ample, détendue. Si tu souffres de cette blessure d'abandon, elle est arrivée dans ta vie entre tes 1 et 3 ans, avec le parent de sexe opposé. Il se peut que tu aies connu une grande insécurité sentimentale, un manque affectif. Tu n'arrivais pas à trouver ta place. Et de ces faits découle un manque de confiance en soi et ses valeurs personnelles. Et par conséquent, une recherche de validation par l'extérieur, le besoin d'être rassuré en permanence. Ce profil a souvent un caractère de victime, a besoin de présence, d'attention, de soutien. Il lui est difficile de décider seul. Demande des conseils, mais ne les suit pas forcément. Sa plus grande peur est la solitude. La première étape dans le choix de guérir une blessure est de la reconnaître, de l'accepter. Et comme je l'ai dit plus haut, accepter ne signifie pas être forcément d'accord avec le fait qu'elle soit présente. Accepter signifie prendre le temps de l'observer, tout en sachant que l'expérience de vie humaine que tu mènes a son lot de choses à régler, et c'est ok. Ce masque que tu as créé, c'était pour éviter de souffrir, par amour pour toi-même. Et il t'a aidé à évoluer, à t'adapter dans l'environnement familial que tu as choisi avant de t'incarner. Reconnaître ses blessures, c'est accepter d'avancer par toi-même, d'évoluer. Cette démarche est censée t'apporter du bien-être, le respect de tes propres choix, de ta propre voix, V-O-I-E, mais aussi de ta propre voix, V-O-I-X. La guérison des blessures de l'âme se réalise en te respectant, en t'aimant inconditionnellement. Apprends à te faire confiance et à respecter tes besoins.
Développe ta responsabilité émotionnelle. Tu es bien le seul maître de tes émotions. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur et prends le temps de le rassurer. Lève cette carapace au niveau du chakra racine. Ce dernier est situé au bas de ta colonne vertébrale. Et respire pleinement à travers ce chakra. Laisse ta respiration remonter le long du chakra et laisse-la évoluer jusqu'au sommet de ta tête. Et à l'expire, redescends jusqu'à ce chakra de la base, celui de la sécurité, de l'ancrage. Focalise-toi sur ta façon de penser et fais-toi confiance. Ton avis est aussi important que celui d'autrui. Tu as ton libre arbitre. Sois doux avec toi-même. Lors de cette méditation, accepte que ton ego pense qu'il peut t'aider pour évoluer avec cette blessure. Et ce, en te reliant aux croyances liées à elle. Mais sache qu'il n'a aucune idée concernant les besoins de ton âme, de ton être et de tes objectifs de vie. Ton âme sait que ce n'est pas naturel d'être envahi par l'ego et ses croyances limitantes. Ces dernières l'empêchent d'avancer, de trouver la paix. Prendre ce temps de recul, de méditation, va te permettre de lâcher prise, de te distancier de l'ego. Fais confiance à ton intuition. Écoute ton cœur. Je te laisse en silence quelques instants afin de cibler cette émotion, ce sentiment. Ce moment de réflexion va te permettre de retrouver les éléments déclencheurs. Prends suffisamment de recul, de hauteur pour définir ton besoin sur l'émotion qui a besoin d'être traitée aujourd'hui. Je t'invite à présent à prendre
3 grandes et belles inspirations et expirations en conscience dans l'instant présent et à ton rythme. À l'inspire, ton ventre se gonfle. Et à l'expire, relâche toutes les pressions de ton corps. Tout ton corps. À nouveau, inspire, ton ventre se gonfle. Et à l'expire, relâche toutes les tensions de ton corps. À chaque inspire, à chaque expire, ton corps se détend un peu plus, se dénoue. À présent, je te propose de prendre conscience de ton corps et de son positionnement sur le support. Ce support qui te maintient. Ce peut être le sol, un lit, une chaise. Prends ce temps de scanner ton corps, tout ton corps, et donne une attention particulière aux parties de ton corps qui te paraissent plus douloureuses. Pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses, bassin, hanches, ventre, côte, dos, poitrine, plexus, épaules, bras, avant-bras, poignets, mains jusqu'au bout des doigts, cou, tête, crâne. Reste une oreille attentive aux messages et manifestations de ton corps. Un endroit s'éveille-t-il particulièrement lorsque tu acceptes de faire entrer ce sentiment d'abandon en toi ? Si oui, sache que c'est ok. Sinon, accepte ce rien. Il peut être inconfortable de faire entrer en toi une émotion ou un ressenti que tu souhaites éviter. Mais le seul moyen de le faire disparaître définitivement
l'une des clés principales est bien de l'entendre et de l'accepter. Cette douleur ou cette gêne que tu peux ressentir n'est pas toi. Elle est juste un message que ton corps souhaite te transmettre. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et en même temps à accepter la venue de cette alerte. Et sur l'expiration, communique-lui que tu as pris conscience de sa présence. À l'inspire, permet à cette émotion de circuler en toi, de se délocaliser. Offre-lui ces temps de respiration pour qu'elle puisse te délivrer son message. Et ainsi, tu lui indiques que tu as pris conscience de ce masque d'abandon que tu as porté longtemps pour te protéger. Mais aujourd'hui, tu t'en libères. Mentalement ou à voix haute, comme bon te semble, prononce cette phrase. Je m'en libère. Prends une grande inspiration. Bloque 4 secondes. Expire. Et bloque à nouveau 4 secondes. Répète à nouveau. Je m'en libère. Je t'invite à renouveler ce mode respiratoire à 3 reprises.
Et à présent, et pour renforcer ce sentiment de libération du masque de la blessure d'abandon, je te propose de répéter ou dans ton fort intérieur ou à voix haute les affirmations positives suivantes. Fais les choses de manière à ce qu'elles soient justes pour toi. Je suis en sécurité. Je suis ancré à la terre. J'ai le droit d'être ici sans me justifier. Je mérite d'être en sécurité à tout moment. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai confiance dans le bien du monde. Je me libère de la peur et de l'anxiété. Je suis à l'aise dans mon corps. Je suis forte, fort, stable. Je me sens soutenue, protégée. Ce discours intérieur te permet de retrouver la positivité. Ton rythme cardiaque s'est ralenti. Tu te sens détendu, apaisé, centré, ancré. Prends à nouveau une grande inspiration, puis une grande expiration et ressens ton corps posé sur le support. Les sensations dans le bout de tes doigts, de tes pieds. Et prends tout le temps qu'il te faudra pour revenir ici et maintenant. Et n'oublie pas de te remercier pour ce temps que tu viens de t'accorder. Namasté.